Alors comme ça me coûte des housses de matelas sur mesure, éventuellement pour camping-car ou van aménagé. Et bien bienvenue, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai fait. Pour ceux qui connaissent l'histoire, alors non, ce n'est pas mon camping-car malheureusement. Et oui, comme vous le savez, j'ai un projet d'atelier de couture sur roue. Donc non, ces housses de matelas ne sont pas pour moi, c'est une commande. Bien entendu, pour me faciliter le tournage, j'ai choisi de faire sur un mini matelas. Parce que derrière, j'en ai 5 à faire, des comme ça. Et croyez-moi, ils sont pas petits. Il va y avoir de nombreuses explications. J'ai ajouté les chapitres, n'hésitez pas à aller voir les parties qui vous intéressent. C'est parti. Première chose, comment se procurer ceci? Eh bien, vous avez des sites internet dédiés à cela. Je vous fournirai les liens là où la personne les a achetés. Dans la vidéo, vous aurez tout, je vais tout vous mettre comme ça, vous vous perdez pas. Hein. Et pour faire des économies, et surtout en fonction de la disponibilité du matelas, de comment est conçu le van, parce que là, il faut savoir que c'est pour un mini van, vous verrez les vidéos un petit peu plus tard, eh bien, il fallait une profondeur précise. Donc finalement, au lieu d'acheter un grand matelas de 140, on a pris un matelas pour une personne, que l'on a découpé dans la longueur. Comment est-ce qu'on a fait? Parce que c'est ça la question, et la complexité de l'affaire. Après avoir réfléchi à moult solutions pour faciliter le processus, ça a fini en couteau de cuisine cette histoire. Regardez la belle découpe un petit peu légèrement dégueulasse, mais bon, ça fonctionne, donc c'est bon, on a fait des économies, et vous allez voir, avec le tissu choisi plus le molleton, ça va être génial. Et oui, comme vous le savez, dans des vannes ou des camping-cars aménagés, il faut des matelas qui puissent se moduler en fait de la manière dont on le souhaite pour faciliter en fait voilà, les rangements, tout ça. Ouais, vous voyez à quoi ça ressemble, j'imagine. Voilà pourquoi on avait besoin de découper la mousse. Ensuite, au niveau des fournitures, comme j'ai expliqué, la mousse, il y a une surface qui est bien lisse et une surface qui est, voilà, il y a un petit peu de zigzag, tu vois. Et pour protéger le matelas et pour plein de raisons qui sont plutôt avantageuses, on a choisi de prendre un molleton bien épais pour recouvrir toute la mousse. Le molleton, il va falloir le coudre avec le tissu. Pareil pour le choix du tissu. Alors nous, c'est un tissu de récup, c'est du coton, un petit peu épais, mais le mieux c'est un tissu d'ameublement pour éviter que le tissu absorbe pour les taches. Bref, c'est des tissus spécialement conçus pour ce type d'ouvrage. Du coup, je vous recommande de plutôt vous diriger vers ce type de tissu. Mais sinon, on fait avec ce qu'on a, et nous, c'est ce qu'on a fait pour le coup. Et puis, on a choisi une option déhoussable pour pouvoir laver et éventuellement changer avec plus de facilité les housses si besoin dans le temps, le jour où elles seront un peu trop abîmées et usées. Voilà, une fois que vous avez vos mousses découpées, que vous avez choisi vos matières, eh bien, on va pouvoir passer au calcul. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. C'est tout simple, il va vous falloir 3 mesures. Vous allez devoir prendre la longueur du matelas, la hauteur, donc c'est l'épaisseur en gros de la mousse, et aussi la largeur. Et vous allez noter ces mesures telles quelles. Ensuite, alors voilà le petit schéma pour vous expliquer un peu plus facilement. On va dessiner le rectangle principal de la surface en fait du matelas, le plus grand rectangle en fait on va dire. Donc à l'aide des 2 mesures longueur et largeur. Ensuite, tout autour, sur les 4 côtés, on va ajouter la hauteur. On va faire simplement des ajouts de 4 rectangles. Voilà, c'est hyper simple. Et sur un des 2 côtés, là où vous souhaitez faire votre ouverture, on va ajouter un petit rectangle de 10 cm supplémentaires. Ça va nous permettre de faire le rabat que l'on glissera à l'intérieur de la housse en fait. Et une fois qu'on aura construit ce premier patron, tout autour, on va ajouter 1 cm pour les valeurs de couture. Ça, c'était pour le tissu du dessus, celui qui va recouvrir le tissu du dessus, les côtés. Maintenant, on a la surface du dessous. Pour celle du dessous, c'est encore plus simple, puisqu'on va redessiner le même premier rectangle, donc le grand que l'on a dessiné en premier juste avant pour celui du dessus, et on va juste ajouter sur un côté, donc le même côté là où on a choisi de faire notre ouverture, on va y ajouter 3 cm. Ces 3 cm, en fait, ils vont nous permettre de faire un ourlet classique. Et là, pareil, tout autour, on va ajouter 1 cm de plus. Alors, si 1 cm vous paraisse un peu trop juste, vous pouvez ajouter 1,5 à la place des 1 cm. Ou 2 si vous voulez, voilà, si vous voulez avoir un peu plus de marge. Mais je vous déconseille de trop en ajouter parce que l'idée c'est que le tissu compresse bien le matelas. Et surtout que moi je vais ajouter du molleton, donc il va falloir que je sois vigilante à ça. C'est pourquoi c'est intéressant pour moi de vous montrer ce que je vais faire et en même temps de voir un peu ce que ça va donner. Faites des essais avant au mieux, c'est pourquoi si vous voulez faire la même chose que moi avec une chute,
c'est génial. Voilà, et vous allez répéter le même processus pour tous les matelas en fait. Si vous en avez 3 différents, 4 différents, 2 différents, vous allez répéter la même chose pour chacun des matelas. Et donc nous y voilà, donc là on a le tissu du dessus avec le rectangle principal, la hauteur, donc la profondeur du matelas, et l'ajout qu'on a ajouté. Vous imaginez bien que j'ai pas ajouté 10 cm puisque là on est sur un essai, j'ai ajouté un petit peu moins, et le tissu du dessous, voilà, avec les 3 cm de plus et les valeurs de couture tout autour. Une fois que vous avez découpé votre tissu, on va pouvoir découper le molleton, si en tout cas vous avez choisi de faire comme moi et d'en ajouter. Ce n'est pas une obligation, mais moi, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, dans mon cas, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà l'épaisseur du molleton, hein, c'est quand même bien épais. Pour le molleton, on se prend pas la tête, on essaye de poser n'importe comment, il n'y a pas de sens. Hop, on essaye de poser correctement le tissu et on va faire en sorte que ça dépasse très légèrement tout autour. Voilà, que le tissu soit bien pris de partout. Pourquoi on va laisser dépasser un peu? Parce qu'en fait, quand on va coudre, ça arrive que le molleton bouge un peu, du coup il va vraiment falloir être très vigilant par rapport à ça. Et pour éviter que ça bouge, on va justement y ajouter des épingles. Alors, les épingles, on va les ajouter de façon à ce que ça ne bouge plus et on va éviter de les mettre sur le bord. On va les mettre, hop, voilà, un peu éloignés du bord, tout autour, de partout. Voilà, une fois que c'est positionné correctement, hein, les épingles, tout est bien épinglé, hein, on va pouvoir découper le molleton et là on se prend vraiment pas la tête. Si toutes les pièces sont correctement réparties sur le molleton, on découpe ce qu'il y a en plus et tout autour des pièces, on va pas s'embêter à découper trop proche du bord. Au contraire, voilà, moi je vais me débrouiller comme ça. Je pourrais découper le surplus juste après. Donc maintenant que c'est fait, on va passer sur la machine à coudre et c'est parti, on va coudre tout autour du molleton. Donc l'idée ici, c'est de venir assembler le molleton et le tissu ensemble. Donc on va pas faire une couture à 1 cm du bord, d'accord? On va le faire aller à la moitié, à 0,5 cm. Comme ça va nous permettre de maintenir les deux ensemble. Comme tu le vois, là on a la deuxième ligne rouge sur le côté, c'est mes 1 cm. Je ne vais pas coudre dessus. Je viens bien coudre sur la marge de couture directement pour maintenir les deux en place et me débarrasser après des épingles. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir se débarrasser des épingles et découper du coup le molleton qui dépasse tout autour. Voilà, donc une fois que c'est fait, comme tu peux le voir, c'est quand même déjà assez épais, hein, c'est un molleton très épais, on peut le voir. Ce que je vais faire, c'est surfiler
tout autour. Donc, je peux le faire soit au point zigzag à la machine à coudre ou à l'aide de la surjeteuse. Si tu ne connais pas bien tes points de base, je te recommande d'aller voir ma formation gratuite où je te montre tous les points de couture disponibles dans la description. Pourquoi faire ce point tout autour? Simplement parce que si tu comptes laver régulièrement la housse, eh bien à force d'enlever et de remettre la housse, le tissu risque de se fragiliser sur les côtés. C'est pourquoi je te recommande de faire ça. Vient donc le moment de préparer nos ourlets, donc qui se trouveront ici et là. Mais avant, on va déterminer si on veut mettre des attaches, des pressions ou du scratch. Bref, de quoi maintenir un peu plus en place la housse. C'est pas du tout une obligation parce que je pense qu'avec le système de la housse, ça devrait pas trop bouger. Mais si tu as peur que ça bouge un peu, tu peux très bien choisir un système d'attache. C'est pourquoi, comme tu peux le voir ici, là j'ai mis mes 4 rectangles. J'ai quand même ajouté une petite marge supplémentaire ici, en fait c'est juste un repère, à 1 cm. Pourquoi? Parce que si je veux déposer du scratch, admettons, hein, je vais te montrer, l'idée ce serait de le mettre comme ceci, donc pas trop proche du bord ici et pas trop proche de ce rectangle là. Voilà, histoire qu'il soit bien positionné. Parce que dans l'idée, en fait, quand ça va être cousu, quand on va avoir les côtés, et ben par rapport au matelas, le scratch, il va se positionner ici, juste en dessous. C'est pourquoi, en fait, il faut vraiment que ça tombe pile poil. Donc, tu l'auras compris, si c'est pour le scratch, les boutonnières et boutons ou des pressions, sur le tissu du dessus, on va mettre les attaches sur l'endroit, et sur le tissu du dessous, sur l'envers. Du coup, quand l'ourlet va être cousu comme ceci, ça va être rabattu comme ça, on va venir coudre ici. Voilà. Donc à toi de déterminer ce que tu veux mettre. Et donc comment faire pour faire les ourlets? Si tu as mis du molleton comme moi, surtout s'il est assez épais, il va falloir en enlever un petit peu. C'est-à-dire que là, en fait, l'idée pour le tissu du dessous, c'est de rabattre à 1 cm du bord et ensuite à 3 cm, comme on a déterminé en fait sur le patron, afin d'avoir le tissu positionné comme ça et d'avoir aussi l'espace nécessaire pour mettre ce que tu veux, des boutons, boutonnières, scratch, etc. etc. Voilà, et comme tu vois, tout ça, toute l'épaisseur du molleton, ça va nous gêner, donc il va falloir en enlever un petit peu. Pour ça, c'est hyper simple. Tu regardes comment ça tombe quand ce sera cousu. L'idée, c'est de garder le molleton qui soit bien pris dans le tissu ici, dans la couture. Donc là, l'idéal, ce serait par là. Donc à ce niveau-là, en gros. Tu vois, parce que si je rabats comme ceci, le molleton, voilà, il faudrait qu'il soit découpé, retirer en fait l'excédent ici. Voilà, et une fois que c'est fait, eh ben, j'ai juste à replier à 1 cm du bord comme ceci. Tu peux très bien donner un petit coup de fer à repasser et tu rabats comme ceci pour venir coudre en fait ce petit rabat, quoi. Pour le tissu du dessus,
Et bien pareil, on va devoir retirer un tout petit peu, mais beaucoup moins en fait, puisque là on va juste faire un ourlet tout simple au bord, histoire d'avoir une finition propre. Alors tu peux éventuellement faire directement un revers comme ça, sans faire d'ourlet. Tu fais vraiment comme tu veux. Tu peux juste rabattre comme ceci, ou directement faire un ourlet. Voilà, tu fais vraiment comme tu veux. Moi je vais faire mon ourlet du coup. Et comme vous pouvez l'apercevoir, moi j'ai opté pour des boutonnières. Du coup j'ai préparé en mesurant tout simplement mes boutons et en déterminant que ce soit bien symétrique de chaque côté. Pareil pour l'emplacement des boutons sur le tissu du dessus que j'ai réalisé comme ça au feutre juste ici. Nous voilà bien avancés. Maintenant, on va attaquer les côtés. Donc, comment faire? Tu vas joindre tous les côtés, tous les angles en fait, de ton tissu du dessus, comme ceci, vraiment bien aligné. Il faut faire très attention à ce que ce soit, tu vois, bien aligné. Hop, je te montre sur l'endroit ce que ça donne. Voilà. Et alors, attention ici, le principe, c'est de venir coudre une couture bien droite ici, à 1 cm du bord, comme on l'a déterminé pour les marges de couture que l'on a réalisé un peu plus tôt. Mais il va falloir s'arrêter ici, à 1 cm là, donc laisser 1 cm ouvert et pas coudre jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre après de coudre le dessous, ok? Donc, on fait toutes nos coutures bien droites, 1 cm du bord, et on s'arrête ici. On peut coudre un petit repère ou mettre une petite épingle si tu n'es pas sûr de toi et tu as peur d'oublier de t'arrêter. Tu peux éventuellement voilà, mettre une épingle ici à 1 cm. Voilà, histoire d'être sûr de t'arrêter au bout d'un moment.
Voilà, et une fois que tu as soigneusement cousu tes côtés, tu devrais avoir des finitions pour le moment comme celle-ci avec les marges de couture qui sont bien libérées à ce niveau-là, ok? C'est pourquoi il est important de ne pas coudre jusqu'au bout. Pour l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, il te suffit de commencer à venir placer endroit contre endroit le tissu du dessous comme ceci. Donc attention au niveau de l'ouverture, on le met du bon côté et il va falloir joindre absolument tout. Donc ici, le bord, on le joint par rapport à la ligne que l'on a ici, d'où pourquoi c'est plutôt intéressant de garder ces lignes-là pour être sûr de bien faire les choses. C'est la partie la plus délicate, mais si on prend le temps, il n'y aura pas de souci, tu vas voir que ça va être assez simple. Donc pour les côtés, pour pas avoir de difficultés lorsque l'on va venir coudre à ce niveau-là, il va falloir libérer les angles. Pour nous faciliter la vie, on va devoir retirer les angles du tissu du dessous, parce qu'en fait, après, on va les retirer. Donc autant les enlever avant, ça va nous faciliter la vie pour la couture. Et on va libérer un peu cette espèce de rabat, parce que ça va nous gêner, parce qu'en fait l'idée c'est de placer le tissu du dessous comme ceci, et après ça on va venir le placer comme ça, et tu vois que là ça va nous gêner en fait. Et pour éviter que ça nous gêne, on va libérer au niveau de la couture ici. Donc tu prends le tissu et juste au niveau de la couture comme ça, comme un angle droit perpendiculaire à celle-ci, tu viens juste découper, faire un tout petit cran, histoire de libérer. Alors, la paire de ciseaux ne coupe plus, on va prendre un autre, c'est mieux. Voilà, et là je vais venir tout simplement libérer comme ceci, en faisant très attention, on ne découpe pas la couture, c'est pas le but, ok? Voilà, donc là j'ai mon tissu qui est libéré. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ce sera plus facile pour monter tout ça juste après. Je vais pouvoir libérer les deux angles ici. Je n'en ai pas besoin, donc attention par rapport à l'angle qui doit être pris dans la couture. J'enlève en fait l'excédent ici. Et également ici. Je vais prendre la housse et je vais attaquer au niveau du rabat ici, en faisant une couture bien droite. Je vais coudre ici, hop, à ce niveau-là, je vais pivoter, continuer à faire mon angle, pareil ici, et je vais terminer ma couture de l'autre côté du rabat. Voilà, en faisant bien attention à bien prendre correctement les coutures partout, et puis c'est tout. Et pourquoi j'ai épinglé comme ça? Simplement parce que je vais coudre de ce côté. Voilà, comme ça, je ne me préoccupe pas trop des épingles. À cause du molleton, tout ça, ça fait quand même pas mal de volume. Et vu que c'est un petit ouvrage, voilà, il a fallu que je m'adapte. Donc, je vais plutôt coudre à partir d'ici. Et en fait, ça va me permettre d'avoir un contrôle sur la couture ici. Donc là, au niveau des côtés, je vais venir l'ouvrir. Et comme ça, je vais voir ce que je fais. Je vais bien coudre au niveau des angles en ouvrant bien la couture. Et tu vois que là, ça va me faciliter grandement la vie. Ici, du coup, et là aussi. Voilà, comme ça, je vois vraiment ce que je fais. Et je suis sûre de passer correctement de partout. Voilà.
Voilà, et une fois que c'est bon, on va pouvoir enlever les épingles et contrôler notre travail pour voir si on a bien réalisé la couture. Voilà, c'est important de bien regarder. Voilà un petit peu ce que ça devrait te donner au niveau des coutures. J'ai fait exprès bien sûr de laisser les marques de construction. Bien sûr, c'est un feutre effaçable. C'est très pratique, hein, ça m'a bien aidé pour construire la housse, même si bon, ça bouge à cause du molleton. Comme tu peux le voir, des fois c'est pas tout à fait dessus, mais ça fonctionne, c'est plutôt bien. Maintenant, on va voir pour l'enfilage de la mousse. Bon après, j'imagine que tu vois bien que c'est pas très compliqué hein, au niveau du principe. C'est juste que ça va être un peu pénible à rentrer, mais normalement la mousse, tu devrais pouvoir l'attraper comme ça. Hein. Forcément, là c'est une petite, donc c'est un peu plus facile, mais avec une grande, c'est voilà, ça demande un peu plus de temps, je pense. Mais voilà, avec de la persévérance et en y allant tranquillement, hein, sans tout arracher, mais normalement c'est assez solide pour pouvoir enfiler tout ça. Ça devrait pouvoir se faire tranquillement. C'est toujours un peu galère de toute façon. Là, on a du molleton contre la mousse, du coup, c'est deux matières qui adhèrent bien entre elles. Et pour éviter tout arracher en dessous, j'essaye de l'enfiler tranquillement, quitte à tortiller le matelas de partout, à le plier un petit peu pour l'insérer, voilà, progressivement dedans. Une fois que la housse est installée, moi j'ai besoin d'effacer mes traits de construction que je vais venir passer un petit coup de fer histoire de remettre tout ça au propre. Nous y voilà au moment du bilan. Est-ce que c'est une réussite ou pas d'avoir fait ce test? Alors déjà, je suis très contente d'avoir fait mon essai pour voir un peu comment est-ce que ça réagit. Ce que je vais modifier, c'est une seule chose, ajouter un tissu entre le molleton et la mousse. Donc du coup, je vais avoir mon tissu principal, le molleton et une doublure qui va enfermer en fait le molleton. Parce que avec la mousse, c'est ce que je pensais que ça s'est bien arrivé, en insérant en fait le matelas dedans, et eh bien ça a arraché une partie du molleton, pas partout, mais juste à ce niveau-là, au niveau du rabat. Voilà, donc c'était le petit risque, mais il fallait que j'essaye pour voir, et je suis bien contente d'avoir fait mon essai. C'est pourquoi c'est hyper important en fait en couture, avant de couper le tissu principal, avant de faire des erreurs, et bref, de ne pas avoir testé, c'est toujours important, surtout quand c'est un ouvrage un peu particulier où ça demande beaucoup de métrage, du temps et de l'argent. Voilà, maintenant je me retrouve avec ça. Un matelas de Barbie, on va dire. Ça peut même pas servir pour le chien. Bon bah ça servira au déchiquetage. Yeah. Milou, qu'est-ce qu'on en fait? Chichi. My God.